Je m'appelle Yannick et je suis technicien pour l'organisme de bassin versant Charlevoix-Montmorency. Au cours de l'été 2023, notre équipe est venue faire une caractérisation du lac Sainte-Marie. Les données prélevées nous ont permis de déterminer si la santé du lac avait changé depuis sa dernière caractérisation qui, elle, date de 2007. Le lac Sainte-Marie est un lac de tête peu profond et sert de prise d'eau potable pour la municipalité. Les eaux du lac sont d'ailleurs interdites à la conduite de bateaux à moteur depuis 1991. Plusieurs petites sources et au moins 3 tributaires alimentent ce lac. Son exutoire, quant à lui, se déverse dans la décharge du lac Nerne. La partie ouest du lac est marécageuse et la pente du littoral sur tout le pourtour du lac est peu prononcée, ce qui favorise la prolifération de la végétation. On note une accélération considérable du processus de vieillissement dans le lac entre 2007 et 2023. Ce vieillissement prématuré est causé par une augmentation de la concentration du phosphore et de celle de la chlorophylle A. On note également une mesure de conductivité très élevée, c'est-à-dire une concentration importante de sels et minéraux dans l'eau. Ainsi, on suspecte une contamination au chlorure en raison des agents abrasifs qui sont utilisés sur la rue principale qui borde, elle, le lac sur toute sa longueur. Pour toutes ces raisons, le lac est maintenant considéré comme un lac mésotrophe. En 2007, il était considéré comme un lac oligo-mésotrophe. Le phosphore est un élément essentiel à la croissance végétale, mais en excès, il entraîne une accélération de la prolifération des plantes aquatiques et une diminution de la qualité globale de l'eau. Les sources de phosphore sont nombreuses, telles que les engrais domestiques et agricoles, les installations septiques non conformes et la mise à nu des sols. La chlorophylle A est présente dans le phytoplancton. Sa concentration dans les eaux d'un lac est une mesure indirecte de la quantité d'algues en suspension qui s'y trouvent. La concentration de chlorophylle A est donc aussi liée à la concentration du phosphore dans les eaux d'un lac. Plus il y a du phosphore dans l'eau, plus le phytoplancton possède les nutriments pour se multiplier et plus la chlorophylle A est abondante. Rappelez-vous que de simples gestes peuvent faire toute la différence sur la qualité de l'eau de votre lac et sur son état de vieillissement. L'aménagement et la conservation d'une bande riveraine de plusieurs mètres entre les habitations et le lac est l'un des gestes les plus faciles à mettre en place et ayant le plus de chances aussi de retourner la situation. Contrôler aussi l'eau de ruissellement sur votre terrain est également très efficace. Privilégiez les surfaces perméables, récupérer de l'eau de pluie de vos gouttières, aménager des plates-bandes et des jardins de pluie. Finalement, veillez à la conformité et un bon entretien de votre installation septique ou encore privilégiez l'utilisation de produits ménagers sans phosphate. Pour plus d'informations, rendez-vous au www.charlevoixmontmorency.ca.